Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier samedi 22 juin 2024, les femmes de Côte d'Ivoire, dans leur diversité, ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion d'un grand rassemblement de près de 50 000 femmes réunies dans l'enceinte du Palais des Sports de Treichville. La cérémonie a bénéficié du haut patronage de la première dame de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le monde entier commémore ce 23 juin 2024 la journée internationale de la veuve. Cet événement a pour but de sensibiliser l'opinion et d'obtenir une meilleure défense des droits des veuves dans le monde est primordial, à plus d'un titre. D'abord par l'ampleur méconnue du drame silencieux qui vivent de nombreuses veuves à travers le monde. Notons également que la première journée internationale de la veuve a été instituée par une résolution présentée par le Gabon et adoptée en consensus lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2010. La 6e promotion des pensionnaires du centre civique du service civique de Boundiali, baptisé Bruno Nabagné Koné, a célébré la cérémonie marquant la fin de formation de cette promotion. Le ministre Bruno Nabagné Koné, président du conseil régional de la Bagoué, a félicité et encouragé ses filleuls. Le reportage de Charles Tatou. Centre de service civique de Guingreni, dans le département de Boundiali. Une seconde chance pour les jeunes filles vulnérables, sans emploi et sans qualification, âgées de 16 à 25 ans. Créé en 1956 et depuis sa réouverture en 2020, cet établissement enregistre la 6e promotion de ses pensionnaires. Une promotion qui veut s'inspirer des valeurs du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, président du conseil régional de la Bagoué, l'ayant sollicité pour le parrainage des festivités marquant la fin de sa formation. Nous prenons l'engagement de travailler dur pour réaliser et devenir des citoyens modèles. À votre retour, transmettez nos chaleureuses salutations à nos grands bébés, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de notre cher pays, qui nous a dédié l'année 2024. La directrice Koulibaly Maïmouna de révéler la particularité de son institution. Ici, ce sont des jeunes filles de 16 à 24 ans, avec ou sans enfants, jamais scolarisées et déscolarisées, qui viennent en système internat pour 3 mois. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fin des 3 mois de formation. Ce sont uniquement des jeunes filles des régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué et du Kabadougou. Nous avons 101 jeunes filles qui sont venues pour cette formation et 17 bébés qui sont là également avec leur maman. Le parrain, le ministre Bruno Nabagné Koné, s'est réjoui des prestations de ses filleuls. Ce qu'elles font est méritoire et je pense qu'il faut tous saluer leur courage. Chères jeunes filles, je compte sur vous pour le développement de la Bagoué. Je compte sur vous pour être des femmes au service de la région de la Bagoué. Nous avons beaucoup de besoins et je sais que assez rapidement, nous pourrons faire en sorte que la plupart d'entre vous commencent effectivement à se prendre en charge. Une visite guidée du centre a clôturé la cérémonie. Et dans l'actualité internationale, au Nigeria, la ville d'Aye Toro, dans l'état d'Ogun, est menacée de disparition par la montée de la mer. Les eaux ont dévoré bon nombre de ces bâtiments. Les vestiges des bâtiments engloutis portent encore les stigmates de l'avancée incessante de la mer. Des habitants sont impuissants face aux vagues qui avalent progressivement leur cité. La côte boueuse de Mahin a perdu plus de 10 km², soit près de 60% de ses terres au profit de l'océan. Au cours des 3 dernières décennies, des chercheurs dénoncent les méthodes utilisées par les autorités nigérianes. Et toujours dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, dans le territoire de Djougou, en Ituri, 2 nouvelles attaques de la milice Codeco ont fait une vingtaine de victimes. Attaques survenues vendredi dernier dans les villages de Lojo et de Biyanda. La milice Codeco et la milice Zaïre, ces 2 groupes s'affrontent depuis plusieurs années sur fond de tensions communautaires. Les Codeco disent défendre les Lendou et les Zaïre assurent protéger les Hema. L'armée congolaise dénonce le non-respect des accords de paix signés en avril dernier.
Et on termine ce flash d'information avec cette annonce concernant bien sûr le Dimanche Magazine. Dans le cadre du magazine, ce dimanche, nous recevrons à ce 13h, M. Auguste Yeboué, directeur général de la transformation du service public, avec qui nous parlerons de la journée mondiale de la fonction publique célébrée ce dimanche 23 juin 2024. Plusieurs événements seront organisés en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette célébration. Avec lui, nous irons dans le détail de cette célébration. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.